Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour une guidance sentimentale. Donc on va voir ici l'évolution d'une situation sentimentale pour les mois à venir. Donc pour vous donner un intervalle de temps, ça va être plutôt d'ici à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo jusqu'à 6 mois, voire même 9 mois pour certains. D'accord? Donc c'est une lecture dans laquelle on va utiliser le tarot. Donc je vais utiliser celui-là et je vais voir si je vais rajouter d'autres cartes avec un autre jeu si jamais je vais avoir besoin de clarifier. D'accord? Alors, dans cette lecture-là, on va du coup demander des informations par rapport à votre autre, donc la personne à qui vous pensez, la personne avec laquelle vous êtes peut-être déjà, une personne qui vous intéresse dans votre environnement, d'accord? On va voir en tout cas ce qui se passe ici. On va demander par rapport à son état d'esprit, par rapport à ce qui se passe actuellement dans sa vie, ce que vous devez savoir, ses sentiments, ses intentions et bien entendu comment tout ça va évoluer pour vous dans les mois à venir. Alors du coup on va bien brasser les cartes et ben voilà. Alors on va commencer déjà par demander ce qui, sur la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que j'ai moi ici? Alors, alors, écoutez, là, c'est clair pour moi. On me montre l'énergie de quelqu'un. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne. En tout cas, dans ce genre de tirage, les énergies sont interchangeables. Hein. Donc, vous pouvez vous retrouver dedans, mais ça peut aussi parler de l'énergie de votre autre dans ce cas-là. Alors, ce que je vois ici, en tout cas, me montre quelqu'un qui est dans... On est bien dans cette énergie d'anxiété, une énergie de peur, une énergie... C'est comme si on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer ou peut-être on a peur de faire face à une situation qui pour moi semble être inévitable parce que j'ai cette carte là qui me parle tout à fait d'un cycle en tout cas qui va plutôt être clôturé. Donc on va passer à autre chose dans une situation. Alors je ne sais pas si c'est le changement qui vous fait peur ou peut-être finalement vous voulez que ce changement se concrétise parce que là où vous êtes aujourd'hui c'est pas quelque chose d'épanouissant, on va voir. Mais vraiment, à ce niveau-là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans l'anxiété actuellement. On a peur de quelque chose apparemment. Peut-être on a peur de faire face ou d'admettre un changement de situation. Allez, je brasse encore une autre fois. Et puis après, on va faire notre coupe. Alors, voilà, je pense que c'est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ici sur la situation dans le passé? J'ai l'étoile. Ok. La situation entre vous deux actuellement. Un deuxième arcane majeur. Alors là, ça c'est fort. Son énergie à lui ou à elle. Un troisième arcane majeur. Là, on rigole pas dans ce tirage. Hein. Alors là, j'ai l'empereur. Alors, je vais étaler toutes les cartes. Puis après, on va en parler en détail. Alors ici, l'état d'esprit de l'autre personne. Ok. Ses sentiments. D'accord, ok. Ses intentions par rapport à vous, du coup. On a la lune, quatrième arcane majeur. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce qui est caché actuellement et que vous devez savoir par rapport à la situation? Alors, on a le page de coupe. Le conseil du tarot pour vous. La justice, cinquième arcane majeur, sans blague. L'évolution de la situation. Le 3 de coupe. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a ici au dos? On a le 4 d'épée. Alors, je vais laisser la carte ici. Alors, d'après ce que je vois là, ici, apparemment, il s'agit d'une sacrée histoire. Moi, je pense qu'il y a un passé affectif quand même remarquable entre vous et cette personne. Je m'explique. Je ne sens pas qu'il s'agit en tout cas d'une histoire entre deux personnes qui viennent de se rencontrer. D'accord? Moi, je pense que là, plutôt, on va me parler d'un couple ou d'une situation. Par exemple, peut-être vous étiez en couple au bout d'un moment et il y avait quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Alors, peut-être possible une autre histoire d'amour en parallèle. Parce que là, ici, moi, je sentais qu'il y a... Alors, soit on va me parler peut-être de triangulaire pour certains d'entre vous, soit tout simplement, on a pu rompre au bout d'un moment. Et puis après, on a pu peut-être considérer une seconde chance. Alors ici, cette carte-là, l'énergie peut-être dominante de ce tirage-là, j'ai le 4 d'épée. Donc là, cette énergie-là, ça peut tout à fait me parler d'un temps de pause entre vous deux ou d'une période là où peut-être il n'y a pas grand-chose qui se passe.
C'est comme si une stagnation. C'est peut-être l'envie finalement de prendre du recul, l'envie de mettre une pause sur cette situation-là. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a l'énergie de quelqu'un qui est trop dans le mental, on a des peurs, on a des anxiétés. Et déjà, c'est peut-être c'est peut-être en fait, c'est bien de prendre ce temps de pause-là pour réfléchir. Alors, on peut tout à fait communiquer, par exemple, mais on n'avance pas sur la relation parce qu'on a envie quand même de prendre les choses peut-être sérieusement, on a envie de mettre certaines choses au clair, on a envie peut-être aussi de mettre de l'ordre dans ses idées, dans ses sentiments, d'accord? Alors, j'étale mes cartes proprement. Voilà, je pense que, je sais pas pourquoi, Alors, ok, bon, du coup... j'en sais pas, c'est à vous de me dire, dites-moi s'il vous plaît dans le commentaire, est-ce que c'est votre énergie, est-ce que c'est l'énergie tout simplement mutuelle entre vous deux, ça veut dire vous deux, actuellement vous sentez que bon, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais en même temps on doit quand même travailler quelque part sur la situation actuellement, peut-être en prenant certains reculs par rapport à peut-être une dispute, une problématique, une tierce personne, peut-être ses sentiments, etc. Donc on a envie quand même de reculer pour mieux avancer. C'est ce que je sens moi ici avec cette carte. Alors dans le passé, pour moi, j'ai l'étoile. Donc soit cette histoire-là, elle a eu beaucoup d'espoir. Donc peut-être vous avez eu beaucoup d'espoir dans cette histoire avec cette personne. Moi, je pense que peut-être pour certains, au bout d'un moment, vous avez peut-être pensé que c'est la bonne personne pour vous, d'accord? Mais ça peut aussi me dire que il y avait quelque chose qui s'est passé entre vous, et il y a quelqu'un en tout cas qui a pu peut-être travailler sur lui, parce qu'on peut me parler d'une guérison. Alors est-ce que c'est une guérison par rapport à, par rapport à une histoire qui a dû se passer entre vous deux? Alors si on va parler ici d'une possible tierce personne, est-ce que déjà ce scénario de tierce personne, d'une relation triangulaire, a été déjà passé dans le passé, et peut-être il y avait une dispute, il y avait une rupture, et puis après, bon, on a choisi de se séparer, et au bout d'un moment, on a choisi quand même de revenir ensemble, parce que moi, je pense que une partie de ce que je suis en train de voir là, c'est pas peut-être la première fois que ça se passe. Alors, soit avec cette personne-là, ou avec une autre personne, parce qu'on peut me parler, du coup, pour certains, d'un schéma quasi répétitif. Parce que je pense pas que c'est la première fois, à la limite, c'est pas peut-être la première rupture. C'est pas peut-être la première, le premier obstacle en fait dans la relation ou dans la situation, ou peut-être voilà entre vous et cette personne-là qui est dans votre cœur. Entre vous deux, on a la carte du jugement. Donc moi, je pense que vous deux, et je reviens sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, vous deux, peut-être vous êtes actuellement sur le point de prendre une décision majeure par rapport à la continuité de votre histoire, par rapport à ce qui doit se passer juste après. Et moi, je pense, vous deux, vous êtes en train de faire l'évaluation de cette situation, et surtout de faire le bilan. D'accord? Mais franchement, là, pour certains d'entre vous, alors si actuellement il n'y a pas de communication, si actuellement ici vous êtes dans une période de rupture, moi je pense soit parce que c'est vous qui allez faire le premier pas, ou la personne en face de vous, mais il y a quelqu'un ici qui va tout à fait revenir. Moi, je vois qu'il va y avoir un rétablissement, en tout cas, de la situation, à la limite, au niveau de la communication. On va communiquer ensemble parce qu'on a envie de clarifier les choses. On a envie de mettre certaines choses au clair. On a envie peut-être aussi de corriger ce qui peut être possible de corriger dans cette histoire. Parce que je sens quand même qu'il y a des émotions. Peut-être dans le passé, ça a été une véritable histoire d'amour. Bon, aujourd'hui, apparemment, cette histoire a ses problèmes, mais ça n'empêche que il y a quelque chose qu'on a envie alors attendez, je cherche le mot, c'est comme si on a envie de redonner une seconde chance au-delà de la vie à quelque chose qui a pu se terminer. D'accord? Peut-être il y a quelques mois ici, peut-être ça peut remonter par exemple à l'année 2019. Parce que là, c'est une énergie quand même d'un passé assez récent.
Mais ce qui est bien, c'est que ça, c'est quelque chose que vous deux, vous désirez. Ce jugement, pour moi, cet appel peut-être pour corriger les choses, pour peut-être aussi considérer, pourquoi pas, une seconde chance dans cette histoire, pour reprendre ou initier une communication. Moi, je pense que c'est quelque chose plutôt de commun entre vous deux. D'accord? Alors, ici, l'énergie de l'autre personne, ce qui se passe actuellement dans sa vie, j'ai la carte de l'empereur. Donc, pour moi, apparemment, cette personne-là, j'en sais pas si c'est à cause d'elle, peut-être, ou... alors, c'est peut-être à cause d'elle qu'aujourd'hui, il y a cette situation actuellement entre vous deux. Est-ce que c'est elle, peut-être, qui a causé une blessure dans le couple ou j'en sais pas, parce que pour moi, peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui a pu causer par exemple cette rupture ou ce temps de pause actuellement sur la situation, je pense que c'est l'autre personne par rapport à vous, c'est elle qui détient les rênes de la relation. C'est comme si en fait ça dépend d'elle, ça dépend peut-être de l'action ou des choses que cette personne-là va entreprendre dans un futur proche pour faire avancer la situation. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que... Alors, est-ce que vous attendiez peut-être un geste ou vous attendiez à ce que l'autre personne, peut-être, elle reprenne le contrôle de sa vie? Est-ce que vous attendiez à ce que cette personne-là, peut-être, prenne la responsabilité de ce qui s'est passé avant? C'est possible. Mais ça peut aussi me dire que... je sais pas, parce que là, je sens que cette personne, en tout cas, par rapport au... Si je vais comparer son énergie actuellement par rapport à, par exemple, son énergie dans le passé, je sens que cette personne-là, quand même, elle a grandi à un certain niveau. C'est comme si elle est devenue plus mature, en fait. À moins que là, on me parle vraiment de quelqu'un qui a tout le temps, peut-être, essayé d'avoir le contrôle sur toute la situation. Ça veut dire, soit je fais les choses selon mes règles à moi, selon ce que moi je pense peut-être le juste dans la situation, soit je fais rien. Vous voyez, il y a deux possibilités vraiment avec cette énergie-là. Donc, soit aujourd'hui, vous êtes face à quelqu'un peut-être qui tout le temps désire prendre le contrôle sur toute la situation. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est quelque chose que vous n'avez pas toléré tout ce temps-là. Peut-être en fait, vous avez essayé tous les deux à travailler sur un point milieu qui n'a pas été apparemment évident, qui n'a pas été facile. Ou tout simplement, le deuxième scénario, c'est que cette personne aujourd'hui, elle a changé par rapport à la personne que vous connaissez dans le passé. Parce que je sens quand même un certain niveau de maturité avec cette carte. Et j'en sais pas si... Je vais la clarifier parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a l'hypothèse d'une tierce personne, en fait, en tout cas pour les personnes qui sont dans une relation triangulaire. Parce que si c'est le cas, moi je sens que la triangulaire, elle vient de l'autre personne. Ici, c'est elle qui est prise. Parce que pour moi, en général, l'empereur, c'est l'énergie de quelqu'un qui est pris. Ça explique tout ce que je vois, moi, ici. Je vais vous en parler après, d'accord? Mais à ce niveau-là, franchement, j'ai beaucoup d'hypothèses. Alors, je vais mettre encore une carte sur l'empereur pour pouvoir un petit peu clarifier. Mais on va voir après comment tout ça va être raffiné. Est-ce qu'entre-temps, là où vous étiez peut-être séparés, il y a quelqu'un ici qui a en même temps peut-être vit une autre histoire en parallèle, même si en fait on veut bien quand même reprendre contact et peut-être ranimer la flamme d'un passé, malgré le fait qu'on est aujourd'hui peut-être avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Parce que moi, je sens quand même qu'il y a beaucoup de regrets. Il y a quelqu'un vraiment qui vit une forme de regret par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Allez, qu'est-ce que j'ai ici avec l'empereur? Pourquoi j'ai l'empereur? Vous pouvez aussi, regardez-moi cette carte, c'est la carte qui a sauté tout à l'heure, avant d'étaler les cartes, c'est la carte de l'anxiété, des peurs, voilà, il y a quelqu'un, et regardez le dos ici, j'ai les amoureux, donc pour moi il y a une relation qui est très forte, Alors, vraiment une relation très forte. Je ne sais pas ce qui s'est passé finalement, est-ce qu'on a pu mettre un masque pour vous montrer que on vous aime plus, ou
vous ne comptez plus, notre histoire, elle ne peut pas continuer parce que, bon, on n'est plus amoureux l'un de l'autre. Parce que moi, je pense que ça, c'est pas vrai. Parce que ici, c'est clair qu'on a beaucoup de sentiments, on a beaucoup d'émotions. Et, euh, et je sais pas si c'est par ego. Au bout d'un moment, on a choisi de mentir. Peut-être on a montré une façade qui est très rigide, qui est très froide, parce qu'on n'a pas on n'a pas voulu montrer peut-être qu'on est dans le regret, qu'on regrette nos décisions, qu'on regrette peut-être aussi le fait qu'on n'a pas été responsable face à cette situation. C'est ce que je sens ici avec cette énergie, hein. Je sens cette personne-là, en tout cas, d'après mes cartes, c'est l'énergie de l'autre personne par rapport à vous. Apparemment, c'est elle qui est dans le regret, parce que je pense en fait qu'elle a été au bout d'un moment très rigide et très froide avec vous. Et peut-être elle ne vous a pas montré à quel point euh, vous avez compté peut-être pour elle. Alors est-ce que c'est un problème d'ego? Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'aussi à l'époque on n'a pas été mature assez, on n'a pas été prêt pour la relation, on n'a pas été capable peut-être voilà, de s'engager. Est-ce qu'il y a eu des peurs d'engagement ici? Oui, c'est possible. D'accord. Bon, du coup, je vais avancer. Je vais avancer avec la lecture, on va voir. Mais bon, c'est un sacré tirage, je vais vous le dire dès maintenant, hein. Parce que déjà, rien que dans le jeu, on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 arcanes majeures comme ça c'est pas évident. Et on a eu les amoureux tout à l'heure ici, hein. Pour moi, ça c'est une relation d'âme, hein. Une relation là où peut-être il y a beaucoup de destin, surtout avec le jugement. Alors c'est tout à fait possible que pour moi, eh ben, vous êtes par exemple actuellement dans un scénario là où vous revenez ensemble, vous vivez quelque chose ensemble, et puis après, bon, il y a eu une séparation, et peut-être une séparation qui peut durer des années, hein, et puis après on reprend sous d'autres circonstances ou voilà, enfin je sens que ce scénario-là, réellement parlant, c'est tout à fait possible. Et peut-être il y a beaucoup d'entre vous qui vivent cette histoire-là, vont peut-être se retrouver dans ce tirage. En tout cas, je vous laisse vraiment me le dire au niveau des commentaires. Mais moi, je sens il y a une histoire qui est très profonde dans ce tirage. Bon, on avance du coup dans son état d'esprit, cette personne-là. Eh bien, apparemment, elle veut entreprendre des choses, elle veut faire des choses. Peut-être aussi, elle veut sortir de son silence. Parce que moi, je pense que c'est une énergie, celle-là, qui est déjà existante, d'accord? Et peut-être aujourd'hui, en tout cas, l'autre personne dans ce cas-là, d'après en tout cas mes cartes, elle a envie de briser le silence, elle a envie de faire quelque chose. Parce que je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, elle est dans le regret déjà. Je pense qu'elle qu'elle reconnaît que la rigidité ou la froideur qu'elle a déjà montrée dans le passé, eh ben, ça lui a coûté une véritable histoire aujourd'hui. Et je pense qu'elle veut bien entreprendre des choses actuellement par rapport à vous. C'est peut-être initier un contact, reprendre communication si aujourd'hui il n'y a pas trop de contact entre vous deux. C'est peut-être le pardon finalement ici, par rapport à des choses qu'on a fait dans le passé par exemple. Et ben voilà. Quand je vous ai dit que cette personne, elle est complètement amoureuse, mais elle a des peurs sur lesquelles elle doit travailler, ou peut-être une histoire d'ego, et ben voilà la confirmation. Le 8 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui, en tout cas, qui se limite en fait lui-même ou elle-même, bon, parce que bon, on a peur, parce que comme je vous ai dit, il y a une véritable histoire d'ego dans cette situation. Peut-être on a peur tout simplement de votre réaction, hein, si jamais vous n'êtes pas en communication depuis un moment. Peut-être aujourd'hui, on veut initier le contact, on veut communiquer, mais on a peur de votre réaction. Moi, je pense que vous allez être tout à fait en colère, hein, parce que si jamais ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la faute de cette personne-là, peut-être parce qu'elle vous a menti, parce qu'elle vous a déçu, voilà, il est tout à fait possible que elle pense que vous allez être en colère, en fait. Et peut-être une parmi les choses qui lui fait peur aujourd'hui. Mais ça n'empêche, cette personne, elle a encore des sentiments pour vous. On a la roi de coupe ici qui le confirme. Cette personne, pour moi, elle est amoureuse. Elle a été toujours amoureuse. Mais elle s'est exprimée très mal ou tout simplement, elle a eu une sacrée peur de s'engager. Du coup, peut-être elle a pu au bout d'un moment bloquer l'histoire ou bloquer la relation.
Voilà. Dans ces sentiments, on a 3 de coupe. Aujourd'hui, on a envie de se retrouver. Aujourd'hui, on a envie de vivre les choses peut-être, de se donner une chance, de se donner vraiment une chance pour voir... je sais pas, mais moi je sens cette énergie de quelqu'un qui a envie de... C'est pas de revivre le passé, mais de se rattraper par rapport peut-être aux occasions ou par rapport aux choses qu'on n'a pas pu vivre ensemble dans le passé. C'est que là aujourd'hui on a envie de faire les choses voilà, enfin comment je pourrais vous le dire? Parce que c'est pas forcément une énergie très sérieuse cette carte-là. Ces deux cartes-là, son état d'esprit avec ses sentiments. Mais ça n'empêche, en fait, c'est qu'on a envie de faire quelque chose aujourd'hui. On a envie de sortir, peut-être de parler, voilà, de se revoir peut-être depuis une période de rupture déjà, une période peut-être de coupure de contact, etc. Et on a envie d'exprimer davantage ses émotions et ses sentiments. C'est ce que je sens avec cette carte. Parce qu'en fait, pour moi, c'est comme si là, donc je rebondis sur cette idée de regret, c'est clair que dans ses sentiments, cette personne, elle reconnaît le fait qu'elle a eu une chance, qu'elle a eu une opportunité avec vous, mais qu'elle ne l'a pas saisie. Alors, est-ce que parce qu'à ce moment-là, là où il y a... Ben, vous étiez ensemble peut-être, ou vous étiez à l'époque en contact, est-ce que cette personne, elle n'a pas pu vivre l'histoire pleinement avec vous parce qu'elle a été déjà en ce moment-là avec une autre personne, ou parce qu'il y avait d'autres personnes qui gravitaient autour d'elle, ou parce que peut-être elle a eu d'autres choses qui se passaient en même temps dans sa vie? Bon, possible, mais c'est clair pour des raisons multiples que cette personne-là, aujourd'hui, elle reconnaît avoir une chance avec vous, avoir une possibilité de vivre une histoire d'amour, mais apparemment, elle a raté. Ça, c'est clair. Moi, je pense que c'est une forme de reconnaissance. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il y a pas mal de choses que vous, en fait, vous ne connaissez pas encore sur cette personne-là. Alors, je vais clarifier du coup. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? L'attente, le 5 et le roi de coupe. Encore une fois, il y a pas mal d'émotions, il y a pas mal de sentiments dans cette histoire. Il y a pas mal d'amour quand même. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un vraiment qui a raté sa chance. Qui a, et peut-être pour certains d'entre vous, vous allez me dire, mais je lui ai donné par exemple plus qu'une chance. Oui, c'est possible. Cette personne, pour moi, pour X raisons dans le passé, elle n'a pas su faire les choses convenablement avec vous. Elle n'a pas, peut-être à ce moment-là, à l'époque, elle n'a pas fait une bonne estimation, ou elle ne s'est pas rendue compte en fait à l'importance de votre amour, de votre histoire, peut-être aussi de ses sentiments. Elle n'a pas su peut-être à quel point elle a été amoureuse de vous, elle avait des sentiments pour vous. Hein. Il y a pas mal d'histoires qui se passent comme ça actuellement dans la vie. Hein. C'est tout à fait possible. Moi, je pense que cette personne-là, peut-être parce elle avait envie de se protéger davantage, ou parce qu'elle avait aussi d'autres choses ou une autre histoire en parallèle dans sa vie, peu importe les raisons là, mais c'est clair qu'on a raté une bonne chance avec vous. Et là, on est totalement dans le regret, on le sentait. Et moi, je pense peut-être au moment là où vous, peut-être ici, vous avez décidé de rompre la communication, de couper peut-être clair et net avec cette personne-là. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé de se rendre compte finalement, et ben, apparemment, vous lui manquez. Elle se rend compte en fait finalement qu'elle n'a pas nourri, qu'elle n'a pas pu, ou qu'elle n'a pas su nourrir convenablement la relation entre vous. Et aujourd'hui, ça se passe comme une révélation finalement. Le jugement, c'est une révélation. Le jugement, c'est l'appel à l'ordre. C'est l'appel aussi, c'est le fait vraiment de se rendre compte des faits et des situations, ou peut-être tout à fait d'une histoire qu'on a juste passé à côté. Vous voyez, moi, je pense qu'il y a une très grande révélation et une très grande... peut-être aussi remise en question, j'allais dire.
du point de vue de cette personne. Alors, moi, je pense que votre énergie à vous, vous êtes vraiment... En tout cas, moi, je pense que dès le départ, vous savez, dès le départ, vous avez eu des espoirs par rapport à cette histoire. Dès le départ, moi, je pense que vous avez pensé que c'est la bonne personne pour vous. Je pense pas que vous étiez hésitant ou hésitante hein, quand en fait vous vous êtes rencontrés ou peut-être quand vous avez déjà commencé à communiquer avec cette personne-là. Moi, je pense que peut-être pour vous, ça a été plus clair en fait, plus lucide, plus transparent. Alors que cette personne-là, je pense que ça lui a déjà coûté peut-être du temps, et ben beaucoup de regrets déjà dans sa vie, d'accord. Peut-être aussi autre chose, hein, que sais-je. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, elle a envie de rétablir les choses en fait. Alors ici, dans ses intentions, j'ai la carte de la Lune. Alors c'est là que j'ai la question, parce que pour moi, l'intention avec la Lune, le message que je pourrais tirer avec cette carte-là, c'est que certainement, il y a des choses aujourd'hui que vous ne connaissez pas. Et actuellement, peut-être, je ne sais pas si vous, actuellement, vous êtes en dialogue ou vous avez déjà repris la communication, mais c'est clair que ce que vous savez totalement aujourd'hui, il y a une côté de ça que vous, encore, vous ne savez pas. Enfin, franchement, je ne sais pas comment je pourrais vous l'expliquer. Il y a une autre façade, en fait, à l'histoire que vous ne savez pas encore. D'accord. Et moi, je pense déjà, dans les mois à venir, c'est ce qui va être clarifié entre vous deux. Parce que c'est clair que vous allez communiquer. D'accord. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr pour moi que vous allez communiquer. Et peut-être grâce à cette communication, grâce à cette ouverture, grâce à cet échange, qu'on va rendre beaucoup de choses au clair, finalement. C'est l'opportunité aujourd'hui, c'est la possibilité vraiment de répondre à beaucoup de questions. Alors du coup, est-ce que je pourrais avoir une autre confirmation ou une clarification pour la Lune? L'ermite à l'envers et avec le 6 de coupe. Alors, je rigole parce que enfin vraiment depuis tout à l'heure, on me dit le même message. Vous voyez ici avec le 6 de coupe, pour moi, ça c'est l'énergie de la nostalgie, ça c'est l'énergie de quelque chose qu'on a vécu dans le passé, qu'on valorise énormément, mais qui nous manque pleinement aujourd'hui. Ça c'est quelque chose, vous voyez, moi je pense que ce qui va vous être révélé, c'est à quel point vous avez manqué à cette personne, à quel point elle a été amoureuse de vous ou elle est amoureuse de vous aujourd'hui. Et moi je pense qu'elle va vous raconter peut-être ce qui s'est passé dans sa vie à elle, cette personne-là, quand par exemple, voilà, vous n'étiez pas ensemble, ou tout ce qui s'est passé au moment de la rupture. Parce que encore une fois, on a beaucoup de nostalgie par rapport par rapport au premier moment, par exemple, de la rencontre, ou le début de votre histoire, ou alors je ne sais pas s'il s'agit, par exemple, pour certains d'un amour d'enfance, ou peut-être une ancienne amitié qui a pu, voilà, une amitié amoureuse finalement, vous voyez, c'est vraiment possible. Mais on voit qu'aujourd'hui, on veut briser le silence. On veut sortir de cette période de non-communication. On va essayer de mettre de la lumière sur ce qui reste dans l'obscurité aujourd'hui entre vous deux. Et on a envie de rétablir la connexion. D'accord. On veut pas rester dans la non-communication. Moi, je pense pas que cette personne aujourd'hui va tolérer le froid entre vous deux ou à ce que les choses restent comme ça, figées, gelées, et qu'on reste vraiment coincé dans cette énergie de regret. Hein, parce que vous lui manquez, hein, vous lui manquez. Peut-être, bon, vous n'allez pas tout comprendre, vous n'allez pas tout savoir dès le départ ou juste après, par exemple, le rétablissement de cette connexion, de cette communication. Moi, je pense que peut-être petit à petit, vous allez le comprendre tout seul. Mais sachez que, apparemment, la période là où vous étiez séparés, ça a changé grande chose pardon, chez cette personne-là. Et c'est peut-être, je rebondis sur ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure quand j'ai dit que, apparemment, cette personne, elle est mature aujourd'hui. Elle a passé par un changement dans sa vie. Et peut-être aujourd'hui, elle est prête pour déjà assumer quelques responsabilités,
assumer peut-être aussi, et ben, tout simplement accepter ses sentiments. Ne pas être dans le refus ou dans le rejet de ses sentiments. Si jamais, par exemple, c'est une personne qui avait toujours la peur de s'engager ou la peur eh ben, de l'amour, hein. Malheureusement, il y a des gens qui ont peur de ça finalement, hein, parce que bon, ça peut-être remonte à des vécus et à des histoires du passé aussi également, hein. C'est tout à fait possible. C'est peut-être finalement ça a été une façade parce que on a voulu se protéger. Comme je le disais tout à l'heure, eh ben, le cachet, ce que vous devez savoir, c'est le rétablissement de la communication. Ça, c'est clair pour moi. Et c'est une communication qui est pour moi sentimentale. Donc, on va parler émotion, on va parler sentiment. On va peut-être aussi essayer d'admettre certaines choses qu'on n'a pas pu admettre jusqu'à maintenant. Peut-être aussi une déclaration finalement lentement attendue. Le 2 d'épée sur la carte de la mort. Alors, moi je pense ici que pour certains, soit vous, soit l'autre personne, hein, ça dépend ici du scénario. Là, j'ai quelqu'un qui va reconnaître le fait que la décision de la rupture ou la décision de mettre fin à cette histoire, ça a été un mauvais jugement. Ça a été une décision faite comme ça. Alors, est-ce que, bon, parce qu'on a été, par exemple, sur un coup de colère ou encore une fois, parce que, voilà, par un mauvais jugement, mais c'est clair que cette décision-là n'a pas été faite convenablement. Elle a été faite comme ça. Elle n'a pas été, à ce moment-là, elle n'a pas été la bonne décision. Et aujourd'hui, on va le reconnaître et on va l'admettre. Peut-être ça a été la décision de l'autre personne, ça n'a pas été la vôtre. La décision de se séparer et de se rompre, ou peut-être tout à fait de couper le contact. Aujourd'hui, on va admettre ça finalement. Moi, je pense que c'est ce que vous allez au premier. C'est ce que cette personne, elle va vous raconter peut-être en premier. Elle va vous dire à quel point elle regrette cette décision de couper contact, de rompre avec vous, d'agir comme elle a agi, d'accord, avec la froideur, avec cette façade, voyez, de quelqu'un qui ne pèse pas peut-être ses mots, qui n'assume pas les conséquences de son acte, etc., etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui va être clairement communiqué, avec beaucoup de regrets. C'est clair, hein, ça a été un mauvais jugement, cette décision de rupture ici. Regardez-moi ça. Alors, on a le 8 de coupe. Donc, pour moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui a dû quitter, mais il revient. Il revient pourquoi? Parce qu'on a envie de se tendre la main, d'initier quelque chose, de se donner une seconde chance avec l'as de pentacle. Et cette fois-ci, ça va être dans le concret. Regardez-moi où est-ce que vous allez vous diriger vers le 10 de coupe. Pour moi, c'est la réconciliation. C'est aussi le fait de vivre son amour, de partager aussi les émotions avec les autres. Parce que ça, c'est pour moi la joie, l'amour partagé, qu'on vit avec une autre personne. C'est clair, hein, cette personne ici, elle a vraiment fait une mauvaise décision. Elle a peut-être ici causé la rupture de cette relation. Aujourd'hui, elle est dans le regret. Elle revient pour l'admettre. Et surtout, elle revient pour vous tendre la main et voir si c'est possible d'essayer encore une fois. Et surtout, pour vous expliquer des choses que vous, peut-être actuellement, vous ne savez pas. Moi, je pense que certains d'entre vous, vous allez être étonnés. Hein. Vous allez être étonnés, vous allez aussi être surpris par comment les choses vont se passer entre vous deux dans les mois à venir. Alors, le conseil du tarot, j'ai la carte de la justice. Donc là, il s'agit bien de compromis, il s'agit bien de faire les choses selon ce que vous allez juger juste pour vous et peut-être pour la relation. Pour d'autres ici, ça peut me parler de quelque chose qui pourrait être officialisé ou officiel. D'accord? Mais avec la carte de la justice, c'est comme si chacun va, si vous voulez, chacun va admettre ses erreurs et chacun va essayer en tout cas de son côté à rétablir l'équilibre. Par exemple, s'il y a un pardon qui doit être dit,
qui doit être exprimé, s'il y a des choses aujourd'hui qu'on veut bien corriger, d'accord? Donc il y a pas mal de choses ici qui se cachent avec cette énergie-là, mais comme un conseil, on vous dit d'être vraiment dans la conciliation, dans voilà, dans le compromis, dans le ne pas peut-être aussi être très rigide, hein, si bien entendu vous tenez à cette relation et vous voulez aussi euh, s'accorder une seconde chance, hein, parce que finalement ça dépend de vos choix dans la vie et ça dépend de ce que vous voulez. D'accord? Mais c'est clair que si jamais vous voulez, voilà, accepter cette offre-là qui va vous être donnée, hein, par cette personne, on vous dit d'agir selon ce que vous jugez juste pour vous. Mais surtout, des fois, je reçois avec l'énergie de la justice, c'est comme, vous voyez l'énergie du boomerang, on récolte ce qu'on avait fait, ce qu'on avait semé, pardon. Donc finalement, il y a cette loi de karma aussi, on récolte ce qu'on a semé. Donc déjà, si cette personne, elle a pu vous blesser, elle a pu vous causer pas mal de peine avant, mais on voit que c'est une histoire d'amour, hein, même si cette personne, dans le passé, elle a pu agir vraiment avec... d'une manière très, très dure et très irresponsable avec vous, mais on voit qu'aujourd'hui, elle admet ses actes et elle est dans le regret et elle arrive vraiment vers vous pour corriger la situation. Donc finalement, prenez ça, donc prenez ce retour de cette personne-là, en tout cas avec cette initiative, comme peut-être comme un cadeau pour votre patience. D'accord? Peut-être aussi comme un cadeau pour votre acceptation, pour votre lâcher-prise, pour votre travail sur vous. Donc, il y a quelque chose qui vous revient aujourd'hui et qui vous est dû déjà. Et moi, je pense que c'est votre histoire d'amour avec cette personne. Ça, c'est clair. Mais il y a cette idée quand même aussi d'essayer de trouver un terrain commun. D'accord? D'être dans le compromis. Alors, en conclusion, j'ai le 3 de coupe qui est pour moi, c'est l'énergie de célébration. Alors là, il y a quelque chose qui pourrait être officialisé, hein. Donc on peut me parler, pourquoi pas, pour certains, peut-être une possibilité de déménager ensemble, peut-être dans le futur, hein, une possibilité de Pax, d'un mariage. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va vous donner plaisir en fait. C'est un moment de célébration. Et moi, je pense ici, c'est l'union entre vous deux. Parce que c'est une carte qui parle d'union finalement. On se réunit sur quelque chose. On célèbre quelque chose ensemble. D'accord? Moi, je pense, hein, c'est votre réconciliation, tout simplement. Et c'est quelque chose qui va vous faire tous les deux plaisir ici. Je suis sûre et certaine. Alors, une carte sur le 3 de coupe. L'offre pour le long terme et la carte de l'empereur qui s'est retournée aussi également. Vous voyez cette personne-là, l'empereur, son énergie à lui, c'est pareil, c'est la même carte. Elle arrive avec une offre et cette offre-là, pour moi, c'est pour le long terme cette fois-ci. C'est vrai que, bon, ça a pris beaucoup de temps. Avec le chevalier de Pentacle, on a l'impression que ça n'avance pas. Ça prend un temps infini pratiquement, mais on veut bien construire pour le long terme. Moi, c'est sûr, pour moi, ici, c'est clair. Hein. Il va y avoir une réconciliation. Waouh! Regardez le dos de deck. Le 2 de coupe. Le couple, la relation, l'amour. La célébration d'une union ici. C'est magnifique, c'est magnifique. Et bien, pour moi, c'est clair. Il va y avoir une réconciliation entre vous deux. Ça, c'est clair. Cette personne-là, elle va vous revenir parce que elle fait partie de votre destin, d'ailleurs, hein. Elle fait partie de votre destin. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit au début du tirage. Et en fait, attendez à ce que tout simplement le temps fait son travail pour que vous puissiez vous retrouver encore une fois. Mais votre histoire, elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Et c'est peut-être le temps de la rupture. Elle a été nécessaire pour que cette personne, finalement, comprenne que elle a passé à côté d'une véritable histoire d'amour qu'elle regrette aujourd'hui gravement. Peut-être c'est ce qui a pu... c'est le prix qu'on a dû payer finalement pour revenir et célébrer cette union, cette relation, hein, et vivre ensemble l'amour qui nous est déjà destiné.
Mais c'est un sacré tirage, hein. Je vous l'ai dit dès le départ et je l'ai senti. Franchement, n'hésitez pas à me dire au niveau du commentaire, mais ça c'est clair pour moi. Il y a une bonne continuité par rapport à cette histoire. En tout cas, dites-moi si ça vous parle, mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec peut-être vos amis, peut-être aussi pour que ça puisse aider d'autres gens qui se retrouvent dans le même scénario, dans la même situation que vous. Et si vous n'êtes pas abonné, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.